Le mari de cette femme vient de subir un accident de voiture. Les proches du mari veulent vendre ses 3 enfants. Juste parce que les 3 enfants ne sont pas les enfants biologiques du mari. Cependant, le mari les considère comme ses propres enfants. Dans l'incapacité de faire quelque chose d'autre, la femme impuissante sort alors son amulette pour protéger son mari. Maman, papa, ça va? Papa a eu cet accident en travaillant dur pour payer nos études. Petit, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas votre affaire. Ceci est une bénédiction de paix pour toute la famille donnée par papa et maman. J'espère que vous pourrez être en sécurité. La femme venait juste de donner les amulettes de protection aux enfants lorsque son beau-père apparut devant elle. Elle ne pouvait pas imaginer que ses enfants seraient forcés de s'éloigner d'elle. Le talisman devint le seul objet qui leur permettrait de se reconnaître plus tard. Ah. Ah, mon enfant. L'accident de voiture survenu il y a 18 ans a endommagé la voix de Wang Xufang, la rendant muette. Pourtant, Wang Xufang n'a jamais abandonné la recherche de ses 3 enfants. Et son enfant cherchait continuellement sa mère. Un jour, 18 ans plus tard, Wang Xufang a enfin rencontré sa fille. Seulement, c'était dans un style de rencontre qu'aucune des deux n'avait imaginé. Le groupe Gu veut démolir votre maison. Votre mari s'y est opposé. Alors, la jeune mademoiselle Gu en charge des démolitions l'a frappé. Revenez vite. Dépêche-toi de rentrer. À l'époque, notre famille ne s'en sortait pas bien. Cela a causé la séparation de moi et de mes frères et sœurs. Voici maman et papa. Aujourd'hui, 18 ans ont passé. Je suis déjà devenu le président du groupe Gu. Mais j'ai oublié à quoi tu ressemblais. Que dois-je faire pour te retrouver? J'ai trouvé des nouvelles de ma mère. Non, frère. C'est un problème avec la démolition à Jinshui village. Mademoiselle San, il s'est battu avec toi. Comment ose-t-on m'agresser? La sœur de Gu Yunting doit présenter ses excuses. Ah, maître. Comment es-tu venu? Comment es-tu venu? Wang Xufang a enfin rencontré l'enfant qu'elle cherchait désespérément depuis 18 ans. Mais trop de temps s'est écoulé, et il ne l'a pas reconnu. Pire encore, ses fils et ses filles ont été influencés par les villageois, et ils se sont méfiés d'elle. Cela a causé de gros ennuis à lui et à son mari. Tu racontes n'importe quoi. Tu m'as forcé à signer pour obtenir l'indemnisation des démolitions de la famille Gu. Et maintenant, tu diffames son enfant. Tu mérites une mort atroce. Tu es un imbécile. Où est allé le bébé de Wang Xufang si ce n'était pas vous deux qui l'avez vendu? Devant mademoiselle Gu, tu oses encore nier. C'est la 3e demoiselle. Ce couple n'est vraiment pas bien. Ne vous laissez surtout pas berner par eux. Depuis que je suis petite, je déteste les parents qui abandonnent leurs enfants. Faites-leur déguerpir. Ne m'ennuyez pas. Et, que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi, tu entends? Fiche le camp, c'est chez moi. C'est clairement vous qui avez tort. Pourquoi devrions-nous nous en mêler? C'est parce qu'elle est la sœur de Gu Yunting, la 3e demoiselle du groupe Gu. Grand frère, pourquoi es-tu là? J'ai promis à mes parents de bien prendre soin de toi. Comment pourrais-je laisser quelqu'un te faire du mal? Laisse-moi voir si tu es blessé. Je ne suis pas blessé. Ces 2 personnes ont entravé mon projet de déménagement. C'est la seule façon de retrouver nos parents. Tu dois me soutenir. Excuse-toi immédiatement auprès de ma sœur. Ce n'est pas tout. Je les ferai tous les 2 se prosterner pour s'excuser. Mon grand frère sait que tout le monde dans ce village dit que ce couple sans scrupule est prêt à vendre son propre enfant. Pas comme autrefois. Nos parents, pour nous protéger, n'hésitez pas à se blesser eux-mêmes. Des individus comme eux méritent une sévère punition. Même un tigre ne mange pas ses petits. Nos parents ont tout fait pour nous protéger. Et vous vendez vos propres enfants. C'est absolument impardonnable. Je me rends compte que je vous ai fait confiance trop vite. Maintenant, baissez-vous immédiatement et présentez vos excuses à ma sœur. Nous n'avons pas vendu d'enfants. Nos enfants ont disparu. Vous abusez de moi envers la sœur de Gu Yunting.
Tu dois présenter des excuses. C'est ainsi que j'assume mes responsabilités aujourd'hui. Si vous refusez obstinément de présenter des excuses, je m'assurerai que vous ne trouviez plus votre place dans toute la ville de Jiancheng. Vous avez aussi des parents? Comment pouvez-vous nous traiter ainsi? Le temps de mademoiselle est limité. Je vous le demande une dernière fois. Est-ce que je dois m'agenouiller ou pas? Que faites-vous, vous? Que faites-vous? Ah. Ah. Ça suffit, pas besoin d'être poli. C'est l'endroit où mes parents ont vécu. Je ne veux pas détruire leur maison à cause de quelques saletés. Mais je vous préviens, dans les 3 jours qui viennent, signez l'accord. Et quittez cette maison. Je vous ruinerai. Ne démolissez pas notre maison. Nos enfants ne sont pas encore rentrés. Dégagez. Moi, allons-y. Ne perds pas ton temps avec ces salopes. Ça va? Ça va, je sais ce que je ressens. C'est juste quelques caillots de sang, ça ira. Pas besoin d'aller à l'hôpital, ça coûte trop cher. Mieux vaut garder l'argent pour l'enfant. Tant que nous restons à Jinshui village, j'attendais que mes enfants rentrent à la maison. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu les protéger et j'ai même entraîné ta perte. Tu n'es pourtant pas leur vrai père. Tu n'étais pas obligé d'en arriver là pour eux. Ah. Guy est séparée de ses parents depuis des années. Elle cherche ses parents, a même fait en sorte que son frère président rachète tout un village. Mais il ne le savait pas. Les parents qu'il recherchait désespérément étaient déjà devant lui. Ignorant tout, il considérait Wang Sufang et Wang Shangyi comme des mauvaises personnes ayant abandonné leurs enfants. Il voulait même démolir la maison de ses parents biologiques. Grand frère, petite sœur, frère cadet, que fais-tu ici? Aujourd'hui est votre anniversaire. Donc le deuxième frère n'a pas besoin de venir ici. Deuxième frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, YE est allé travailler dans le village de Jinshui, rencontrer quelques parents qui ont vendu leurs propres enfants. Je suppose que j'ai pensé à nos parents qui sont séparés depuis de nombreuses années. Se sentir mal à l'aise. Si ce n'était pas pour rassembler de l'argent pour mes études, papa n'aurait pas eu d'accident. Et maman n'aurait pas été battue. Pour nous protéger. 18 ans ont passé. À part les talismans de sécurité que nos parents nous ont donnés, nous n'avons reçu aucune autre nouvelle. Frère aîné, pouvons-nous retrouver nos parents? Tu peux le faire, petite sœur. Deuxième frère croit que grâce à l'amulette de sécurité que nos parents nous ont donnée, nous réussirons à retrouver notre mère. Wang Sufang est venu à la soirée de démolition organisée par le groupe Gu pour protéger sa maison. À l'époque, ses 3 enfants avaient été vendus par son beau-père. La maison actuelle est leur seul espoir d'attendre le retour des enfants. Mais Wang Sufang ne sait pas que ceux qui organisent la fête sont justement ces enfants qu'elle cherche désespérément depuis des années. Mais Wang Sufang ne sait pas que ceux qui organisent la fête sont justement ces enfants qu'elle cherche désespérément depuis des années. Et cette fête lui apportera des souvenirs tragiques qu'il aura du mal à oublier de sa vie. Oh, le muet et Shen Wei sont arrivés. Vous ne pouvez même pas ouvrir grand vos yeux de chien pour voir. Ici, c'est aussi un endroit où des mendiants comme vous peuvent venir. Une fête aussi haut de gamme, ils ont même le droit d'y être. Ils n'ont pas offensé la jeune maîtresse de la famille Gu, comment osent-ils encore venir? C'est moi qui les ai fait venir. Mademoiselle 3, c'est un petit présent de notre part. Quel genre de gâteau pourri ose apparaître à mon banquet? Nous ne mangeons même pas ce gâteau habituellement. Pourquoi l'avez-vous jeté? Ah. Non seulement je l'ai jeté, mais j'ai aussi marché dessus. Que pouvez-vous faire contre moi? C'est trop haut. Vous nous avez fait venir. C'est parce que vous avez accepté notre demande, de ne plus démolir ma maison. Je vois que ta bouche ne fonctionne pas bien, le muet. Ton cerveau non plus, hein? Je vous ai fait venir aujourd'hui, parce que le délai de 3 jours est écoulé. Vous devez signer ce formulaire de consentement, que vous le vouliez ou non. Que vous signiez ou non, vous devez le faire. Mademoiselle 3, vous ne nous aviez pas dit ça en venant. Vous aviez dit que vous ne détruiriez pas notre maison. Ah, qui a entendu ça? C'est toujours vous. Qui a entendu ça? Personne, personne, personne. Personne n'a entendu. De toute façon, même si je vous ai trompé,
Qu'est-ce que ça change? Vous devez toujours écouter mes ordres, n'est-ce pas? Tu ne peux pas nous maltraiter, troisième demoiselle. J'attends encore que notre enfant rentre chez lui. Je t'en supplie. Tant que tu ne détruis pas notre maison, fais-moi faire ce que tu veux. Vraiment, fais-moi faire ce que tu veux. Ma belle fête a été gâchée par toi. Alors, tu ne trouves pas que ce serait normal de m'aider à redonner de l'ambiance? Ne t'inquiète pas, il y a tant de gens qui regardent. Je tiens parole. Que veux-tu que je fasse? C'est très simple, exceptionnel. Ramène-le-moi. Ne bouge pas, c'est Mademoiselle Sang. Je te donne une chance. Ne sois pas ingrat. Ah 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 ah. Ne fais pas ça, monsieur. Laisse tomber, on n'en veut plus. Revenons à la maison. Vous pensez que c'est où, ici? On peut venir quand on veut, et partir quand on veut? Allez, attrapez-moi cet incapable. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Oups. Êtes-vous d'accord? Maman se lave les pieds. Herbao, ça va. Maman, je suis bien avec tes mains. Maman va bien. Tant que le deuxième trésor est bien. Pourquoi est-ce que je rends mes cicatrices de pieds si familières? Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Shangi, allons à l'hôpital. Cette carte contient 100 000 yuan. Considérez cela comme une compensation et des frais médicaux. Prenez-la, c'est de l'argent de ma famille, ces gens qui veulent juste profiter et provoquer des problèmes ne le méritent pas. Grand frère, j'ai tout entendu. Tante Wang et les autres sont juste ici pour montrer leur petite sœur. Ne détruisez pas leur famille. Même si ma petite sœur n'a pas accepté, il ne fallait pas qu'ils la frappent. Ils viennent ici sans distinction de lieu pour se livrer à leurs actes de violence. Ce sont eux qui ont cassé les affaires de ma sœur. N'est-ce pas mérité s'ils se font battre? Regarde bien dans quel état ils ont mis tout ça. Je ne les ai même pas encore poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils veulent prendre notre argent, la famille Gu. Quelle idée absurde! Pourquoi plains-tu leur sort, frère cadet, des vieillards comme eux, qui peuvent vendre leurs propres enfants? Ils méritent de mourir. Qu'ils crèvent vite. Allons-y. Envoyez quelqu'un réparer l'endroit où ils se trouvaient, afin d'éviter tout ce qui pourrait être impur. Où est mon amulette de sécurité? Stop, sœur, ne fais pas de bêtises. Deuxième frère, j'ai perdu mon amulette de sécurité. C'était le seul souvenir que maman m'a laissé. Conduis. Conduis. C'est lui, c'est sûrement lui. Lui seul m'a touché tout à l'heure. C'est forcément lui qui l'a volé. Frère aîné, pourquoi plains-tu ces gens? Des vieilles comme eux, qui peuvent même vendre leurs propres enfants? Ils méritent de mourir. Fais en sortir au plus vite. Souffant, on s'en va. Qu'on envoie quelqu'un nettoyer les lieux où ils étaient. Pour éviter d'y laisser quelque chose de contaminé. Ce n'est pas vrai. Pourquoi le talisman de la paix a-t-il disparu et s'est arrêté? Arrête de jouer, petite fille. Deuxième frère, j'ai perdu mon talisman de paix. C'est la seule pensée que maman m'a donnée. Conduire, conduire. Ce doit être lui. Il était le seul à m'avoir touché tout à l'heure. C'est sûrement lui qui a volé. Frères et sœurs, vous vous souvenez quand c'est que ça a disparu? Avant de venir, j'avais encore ça sur moi. C'est sûr que je l'ai perdu à la fête. Allez, quelqu'un, dépêchez-vous d'aller chercher. Inutile de chercher. Cette chose est sûrement sur lui. Je n'ai pas volé tes affaires. Je savais déjà que vous n'étiez pas des gens bien. Maintenant, votre vrai visage est dévoilé, n'est-ce pas? Dépêchez-vous de rendre les choses. Sinon, je vais vous faire payer cher. Monsieur Gu, bien que nous soyons pauvres, nous ne volerons pas. Frère, je ne ressemble pas non plus à quelqu'un qui volerait. Que diriez-vous de chercher un peu plus ici? Si quelqu'un a volé quelque chose, il suffit de fouiller pour le savoir. Qu'on m'apporte quelqu'un et qu'on fouille bien. Voyons s'il a quelque chose sur lui. Monsieur Gu n'a pas trouvé le talisman de la troisième jeune maîtresse. Lâchez-moi.
Ne t'inquiète pas, tout va bien. On a déjà fouillé. Ma femme n'a pas volé vos affaires. On peut y aller maintenant, non? Dégagez vite. Je vous préviens. Mieux vaut ne pas faire la victime devant moi. Et puis, à l'avenir, éloignez-vous des membres de la famille Gu. Écartez-vous. Après ça, mon mari et moi nous éloignerons loin de vous, frères et sœurs. Nous ne serons plus un obstacle pour vos yeux. Et nous vous prions, frères et sœurs, de ne plus chercher des ennuis à mon mari et moi. En route. Partons. Grand frère. Je trouve que Madame Wang ressemble beaucoup à... Je pense toujours que Madame Wang est très chanceuse. Le talisman de paix est le seul souvenir laissé par notre mère. C'est aussi une importante piste pour que notre famille se reconnaisse. Même si je suis un peu trop insistante, comment ça? De plus, c'est eux qui ont commencé à provoquer des problèmes aujourd'hui. Puisque Madame Wang et les autres n'ont pas lu le talisman, cela signifie peut-être qu'il est encore dans cette salle de banquet. Recherchons-le encore. On devrait pouvoir le trouver. Petite sœur, regarde. C'est génial, enfin trouvé. Si on l'avait vraiment perdu, comment pourrais-je affronter maman? Heureusement qu'on l'a retrouvé. Rentrons chez nous, d'accord? Attends, j'ai failli oublier. Fais venir ce muet, c'est pour signer le document de déménagement. Non, je dois aller les chercher à nouveau. Et, petite sœur. Grand frère, deuxième frère, voici le talisman de maman. Maman est venue ici, n'est-ce pas? C'est vraiment le talisman de la paix de maman. Où est maman? C'est de ma faute. Maman est déjà venue jusqu'à nous. Pourquoi ne l'ai-je pas reconnue? C'est à cause de ce muet qui a causé des ennuis. Il nous a empêchés de reconnaître maman. Il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer. Ne t'inquiète pas encore. Tous ceux qui sont venus à la fête aujourd'hui viennent du village de Jinshui. On a dit que notre mère est très probablement dans le village de Jinshui. Allez, dépêchez-vous d'aller fouiller dans le village. Et surveillez aussi les caméras de l'hôtel. Soyez particulièrement attentifs. D'accord. Dès que maman s'apercevra que le porte-bonheur a disparu, elle reviendra forcément le chercher. Ainsi, on pourra retrouver maman. Où est mon porte-bonheur? Pourquoi je ne le trouve plus? Je me souviens l'avoir perdu dans la salle de réception. Mais où es-tu donc? Je t'aime tant. Monsieur Gu, quelqu'un est allé à l'hôtel chercher quelque chose. Qui a surveillé? Ils l'ont déjà pris en charge, regarde. C'est lui. C'est lui. C'est vraiment lui. J'aurais dû m'en douter, il a dit. Organisez immédiatement un déplacement à l'hôtel. Je veux retrouver ma mère. Cherches-tu quelque chose? Peux-tu me dire ce que tu as perdu? Frère, que fais-tu ici? Ah, tu es muet. Je dis que mon collier a disparu. Alors c'est toi qui l'as volé. Je savais qu'il fallait te mettre en prison pendant la journée. Ce collier n'est pas volé par moi. C'est ce que je viens de trouver. Ce collier a l'air très cher. Il doit avoir été perdu par la troisième jeune maîtresse à la fête. Toi, le muet, l'as vu. Tu veux te l'approprier. Heureusement, je l'ai vu agir discrètement et j'ai informé la troisième jeune maîtresse. Sinon, tu l'aurais pris pour le vendre. Tu as causé des ennuis lors de mon banquet chez l'aigu le jour. Et tu oses venir voler mon collier la nuit? Je crois que tu n'as plus envie de vivre.
Il ne cherche pas une amulette de paix. Elle n'est pas ma mère. Maintenant, sors immédiatement d'ici. Les erreurs ne sont pas permises ici. Je vais te casser les jambes. Je suis vraiment juste venu chercher quelque chose. Fais-le sortir d'ici. Ah 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 ah. Maman, tu me manques encore. Où es-tu maintenant? Grand frère, j'ai entendu dire qu'on avait des nouvelles de nous. Est-ce vrai? Ne m'en parle pas, c'est à propos de ce muet de Jinxian. La dernière fois, à la fête, le collier de ma petite sœur est tombé. Elle voulait juste le prendre en cachette parce qu'elle le trouvait précieux. Tante Wang, il ne devrait pas être ce genre de personne. Allez, ne le défends pas. Des gens comme lui ne méritent pas qu'on les aide. Et Xiao Wei, pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Quoi? Ma sœur a eu un accident? Wang Shufang, votre mari est gravement malade et à l'hôpital. Dépêchez-vous de venir à l'hôpital, docteur. Comment va mon mari? Votre mari a déjà des problèmes de santé. Maintenant, il a subi des blessures si graves. J'ai bien peur qu'il ne tienne pas longtemps. Tu ferais mieux de te préparer mentalement. Sauvons-le. Sauvons-toi. Docteur Lee, ça ne va pas. Mademoiselle Bussan a eu un accident de voiture en route. Elle s'est blessée à l'œil. Elle a besoin d'une cornée d'urgence. Mais son groupe sanguin est extrêmement rare, c'est du sang de panda. Notre hôpital n'a actuellement pas de donneur approprié. Monsieur Gu est furieux. Il nous impose de trouver une cornée appropriée dans les 3 minutes. 3 minutes, même si on cherche maintenant, ce ne sera pas suffisant. J'aime ça. Tant que tu peux être mon mari, je suis prête à donner ma cornée. Wu Sufang, as-tu bien réfléchi? Une fois que le cornéen est donné, il ne peut pas recevoir de greffe. Il ne pourra plus jamais voir avec cet œil. D'accord. Je t'amène voir le directeur Gu. Oh, frère, va vite chercher un cornéen pour moi. Va vite, frère. Le frère a déjà demandé à quelqu'un d'aller chercher un cornéen. Je ne te laisserai jamais n'avoir qu'une seule cornée. Tu dois trouver d'autres moyens. Monsieur Gu. Wang Sufang est prête à donner ses cornées. Préparez l'opération immédiatement. Wang Sufang, ton mari est gravement malade à l'hôpital. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Docteur, comment va mon mari? Ton mari n'était déjà pas en bonne santé? Et maintenant il a subi des blessures si graves. Il ne pourra probablement pas tenir longtemps. Tu ferais mieux de te préparer mentalement. S'il te plaît, sauve-le. S'il te plaît, sauve mon mari. Docteur, il y a une urgence. Mademoiselle Gu a eu un accident de voiture sur la route. Elle s'est blessée à l'œil. Elle a besoin d'une cornée d'urgence. Mais son groupe sanguin est le rare sang de panda. Notre hôpital n'a pas de donneur compatible en ce moment. Monsieur Gu est en train de s'emporter. Il a immédiatement trouvé un donneur en 3 minutes. Mais même en cherchant maintenant, il est trop tard. Oh, mais, Monsieur Gu a également dit que s'il y avait des donateurs volontaires, je pouvais accepter toutes ces conditions. J'ai du sang de panda. Tant qu'ils peuvent sauver mon mari, je suis prête à donner ma cornée. Wang Sufang, as-tu bien réfléchi? Une fois la cornée donnée, il ne peut plus recevoir de greffe. Tu ne verras plus avec cet œil pour le restant de tes jours. D'accord. Je t'amène voir le directeur Gu. Frère. Va vite me chercher une cornée. Allez, dépêche-toi, frère. Petite sœur. Ne t'inquiète pas, grand frère a déjà envoyé quelqu'un te chercher. Il ne te laissera absolument pas avec un seul œil. Dépêche-toi, petit frère.
Trouve une solution. Monsieur Gu, Wang Lu. La chambre, il est prêt à faire don de ton coin. Organise l'opération tout de suite. Monsieur Gu, Wang Sufang. Elle est prête à donner ses cornets. Organisez le travail immédiatement. Mais Wang Sufang vient juste d'être blessée. Elle a perdu trop de sang. Prendre ses cornets maintenant? Mon frère veut voir. Sinon maintenant, je ne m'en fiche pas, je veux ses lunettes tout de suite. Frère, pense à une solution rapidement. J'ai une opération aujourd'hui. Ce cyclope, je ne peux plus le supporter une seconde. Si tu acceptes de donner la cornée à ma sœur, je te programme immédiatement l'opération pour ton mari. Mais... dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends encore? Frère aîné, est-ce que nous n'avons pas dépassé les limites? À propos de Madame Wang, elle est vraiment en danger, puisqu'elle a accepté. Alors elle devrait assumer toutes les conséquences. De toute façon, je peux donner plus de compensation à son mari boiteux. Mais, Ziyu, ce dont tu devrais te soucier maintenant, c'est d'un simple soldat, plutôt qu'un étranger. Comment s'est déroulée l'opération du docteur? Est-ce que les yeux de ma sœur peuvent être guéris? L'opération a réussi. La jeune demoiselle n'a besoin que de quelques jours de repos pour récupérer sa vision. Docteur Li, il y a un problème. Wang Sufang est dans le coma à cause d'une hémorragie excessive. Préparez immédiatement une transfusion sanguine. Wang Sufang, elle est la sœur Panda. La personne responsable de notre hôpital ne suffit pas du tout. Que faire? Wang Sufang, ta photo de famille. Je ne vais plus me soigner. Qui sait ce que le clan Gu prépare encore? Il pense à me nuire. Ne t'inquiète pas. Monsieur Gu voulait vraiment juste vous rendre l'appareil. De plus, votre maladie ne peut plus attendre. Allez-y, commandant. Et j'ai déjà fait don de ma cornée à Mademoiselle Gu. Vous ne voulez pas que ma cornée soit gaspillée, n'est-ce pas? D'accord, je vous écoute. J'espère juste que cette fois, ceux qui racontent l'histoire tiendront parole. Ne me faites plus de mal. Alors reposez-vous bien, je ne vais pas vous déranger. Au fait, les photos. Eh bien, laisse tomber. J'ai fait attention à ne pas laisser cette affaire s'ébruiter. Et je n'ai pas très bien vu la photo. Attendons les résultats de l'analyse ADN. Les jumeaux doivent d'abord être identifiés. Pourquoi le frère Wang a-t-il organisé un dépistage médical pour tout le village? Oui, les 3 frères et sœurs de la société Gu ont perdu leur mère dans leur enfance. Maintenant, ils soupçonnent que leur mère est, et ils veulent une confirmation précise. C'est pourquoi ils m'ont demandé d'organiser ce dépistage. Faisons un test ADN pour tout le monde. Ainsi, nous pourrons trouver leur mère plus rapidement. Si quelqu'un devient la mère de Monsieur Gu, elle ne manquera de rien pour le restant de ses jours. Le cadet pense que je ne peux plus te satisfaire dans mon rôle de mère. Il veut aussi monter sur le perchoir et devenir une phénix. Qu'est-ce que ce salaud? Qui ose toucher à tout? Je suis une vieille femme de moitié, même Monsieur Gu ne peut pas me voir. Cependant, je pourrais devenir la mère de Monsieur Gu. Tu n'as vraiment pas peur de dire ça? La mère de Monsieur Gu, c'est quelque chose que tu peux être, qu'est-ce qui t'en empêche? De toute façon, Monsieur Gu ne sait même pas qui est sa mère. Frère aîné, si je devais entrer dans l'histoire, ne pourrais-je pas te manquer? Es-tu prêt à rester dans ce village de réincarnation pour le restant de tes jours? Ne te précipite pas, un problème à la fois. Pour les tests d'ADN parentaux, je m'en occuperai. Je n'ai pas encore fait l'examen. Vous êtes ici pour un test de paternité. Vous êtes de Jinshui village. Un muet. Qu'est-ce qu'il y a à examiner? Ne gaspillons pas les ressources de tout le monde. Ici, c'est moi qui décide. Il n'a pas besoin de le faire. Je m'en vais, Hachem. Satané muet. Tu es en retard. Tu fais perdre du temps à tout le monde, dégage vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce muet, Monsieur Gu. Il est arrivé en retard.
Il a insisté pour que l'infirmière lui fasse un examen médical. Regarde-le, il est à la fois pauvre et sale. Et s'il a une maladie? Ça pourrait contaminer l'échantillon. Ce ne serait pas bon. Ma petite sœur a eu un accident et s'est blessée à l'œil. C'est la tante Wang qui a donné sa cornée. Ma petite sœur vient juste de retrouver son pouvoir. Tu oses dire des choses sales? Moi. Aunt Wang est maintenant une précieuse alliée pour notre famille. Si jamais tu oses l'embêter à nouveau, ne viens pas te plaindre après. Les yeux de ma petite sœur ne sont pas encore complètement rétablis, puisque la cornée de Wang Sufang peut parfaitement s'adapter à Xiaomei. Autant d'abord la considérer comme une fille de contrat à élever. Cela évitera que les yeux de Xiaomei ne rencontrent d'autres problèmes. De plus, elle a le sang rare des pandas. Cela peut aussi servir de garantie pour sauver nos 3 vies. Je ne pars pas, tais-toi. Faisons d'abord les examens. Avec moi, personne n'ose te faire du mal. Si quelqu'un te harcèle au travail, dis-le-moi sans hésiter. Je te défendrai. Et ton travail est très sérieux. Tout le monde dans l'entreprise est satisfait de toi. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner une augmentation de 10 000. Ah. D'accord, d'accord. Faisons d'abord les examens. Oh, c'est vrai, ce soir, je voudrais t'inviter chez moi pour manger. Je ferai en sorte que ma petite sœur s'excuse auprès de toi. Ce n'est pas grave. Ce qui s'est passé avant était de sa faute. Elle doit te dédommager. C'est décidé. Je vais contacter quelqu'un ce soir. Tante Wang, à ce soir. Salut, mademoiselle San. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Wang Sufang, la muette, va venir chez vous ce soir. Elle veut que tu lui présentes des excuses en personne. Qu'est-ce qu'il a, un muet, pour que je lui présente des excuses? Je sors de l'hôpital et je rentre chez moi maintenant. Tu viens avec moi. Je veux voir comment un muet peut me faire présenter des excuses. Bonjour, voici votre facture. Cette Wang Sifang est en fait la mère de la princesse. Aunt Wang, tu avais dit que tu viendrais dîner chez moi ce soir, non? Monte dans la voiture. Tante Xia Wang, donne-nous une chance de te racheter. Sinon, mon grand frère et moi nous sentirons coupables toute notre vie. Oui, tu sais comment est ma sœur. Si tu ne lui avais pas donné cette cornée, il aurait sûrement cherché à en finir. Tu l'as sauvé, en quelque sorte. Et j'ai même trouvé plusieurs emplois pour toi. Tu peux d'abord en choisir un. Viens, tante Wang. Allons-y. Tante Wang, asseyez-vous un moment. Moi et Ziyi allons monter nous changer. D'accord. Asseyez-vous, tante Wang. Ce n'est pas mon amulette de paix? Dieu merci. Heureusement, je ne l'ai pas perdu. Il semble que je l'ai laissé à l'hôtel ce jour-là. Et que les gens de la famille Gu m'ont aidé à la retrouver. Que fais-tu? Tu as du cran. Tu es venu voler chez les Gu, hein? Je n'ai rien volé. C'est à moi. C'est chez toi. Tu es pris la main dans le sac. Tu oses encore te défendre?
Je t'ai invité chez moi de bon cœur. Et tu n'as même pas honte. Viens ici pour voler. C'est vraiment déshonorant. Je n'ai pas volé. Ce porte-bonheur est à moi. Puisque c'est comme ça, tu oses encore nier. Il semble que nous devons te donner une leçon. Sinon, tu ne t'amélioreras pas. Oui. Tu dis que ce talisman est à toi. Alors tu n'es pas. Alors tu n'es pas à moi. Xiao Ming, que fais-tu? Laisse-la tranquille. Grand frère, il dit que ce talisman. Petite sœur. Peu importe ce qu'il y a entre toi et Madame Wang, après que tu aies eu l'accident et perdu la vue, c'est Madame Wang qui a risqué sa vie pour te donner ses cornets. Si je n'avais pas dit de donner mon sang, il serait déjà mort à l'heure actuelle. Tu ne peux pas le traiter ainsi. Oui, grand frère, écoute-moi. Ce muet peut donner sa cornée à Mademoiselle Sang. Est-ce que ça veut dire qu'il est venu voler quelque chose? Ferme-la. Frère cadet, tu as dit que tu lui avais donné du sang. Tu veux dire qu'il a le même groupe sanguin que nous, le groupe Panda? Oui, la tante Wang a aussi le groupe Panda. Frères aînés. Il a le même groupe sanguin que nous, le groupe Panda, et il a aussi ce talisman. Il est notre. Grande sœur, je sais ce que tu veux dire. Avant, ton deuxième frère pensait comme toi. Même moi, j'ai été convaincu par ton deuxième frère. Mais le médecin m'a dit que les transfusions entre membres de la famille directe. Mais il a reçu le sang de ton deuxième frère sans aucun inconfort. Donc, ce n'est pas lui. Wang Sufang. Je t'ai assez bien traité, non? J'ai payé tous les frais médicaux de ton mari. Je t'ai augmenté le salaire. Je t'ai invité chez moi. J'ai demandé à ma sœur de s'excuser auprès de toi. Pourquoi voles-tu encore? Ce talisman de sécurité est à moi. Donne-moi ça. Tu n'es pas digne de le toucher. Ah! Ah! Ce porte-bonheur est à moi. Je ne veux pas entendre tes excuses. Voler chez moi mérite une punition. Qu'on m'amène quelqu'un. Ah ah. Ah ah ah. Tu es vraiment trop indulgent. Tu as même le culot de me voler des choses. Tiens-le et frappe-le. Ah ah. Non, frère, non. Le résultat de l'évaluation est sorti. J'ai trouvé ma mère. Ça devrait aller. On est où maintenant? Vite, appelle le médecin, le docteur Zhu. Frère, tu me trompes, n'est-ce pas? Ce muet. Comment cela pourrait-il être notre mère? Frère aîné, parle-moi. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Les résultats de l'analyse sont sortis. C'est notre mère. Comment est-ce possible? C'est toi. Tout le temps, tu m'as manipulé. C'est de ta faute. Je t'ai épousé. Maman. Réveille-toi, réveille-toi. Maman, tu es partie trop tôt. Maman. Tu ne peux surtout pas avoir de problème. Maman, Monsieur Gu. Son bras est cassé. Je vous demande de le soigner immédiatement. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais certainement le soigner. Eh bien, vous venez au manoir Gu pour un déplacement, n'est-ce pas? C'est une erreur, c'est une erreur. Vous vous êtes trompé de porte. Mademoiselle San, cette femme n'est pas votre vraie mère. Que dites-vous? Mademoiselle San, votre mère s'appelle effectivement Wang Sufang. Mais ce n'est pas cette Wang Sufang muette. C'est la fille de cette Wang Sufang. Maman,
Tu me manques tant. Tu dis que tu es ma mère. Comment prouver ça? J'ai apporté les documents d'identification. Mademoiselle San, veuillez regarder. Alors, tu es bien ma mère. Je suis ta fille, maman. Très bien, tu n'en as pas besoin. Osez salir mon pantalon. Parle gentiment. Wang Su harcèle Wang Su. Même si tu es vraiment la mère de l'histoire. Ce restaurant entier ne peut être que le mien. Grand frère, petit frère, nous avons tous été trompés par ce muet. Il n'est absolument pas notre mère. Petite sœur, je sais que tu n'arrives pas à l'accepter pour le moment. Mais comment peux-tu ne pas reconnaître notre mère? Deuxième frère. Regarde bien, le Wang Sufang ici n'est absolument pas ce muet. C'est un menteur par-dessus tout. Wang Sua. Sais-tu à quel point nous avons hâte de retrouver notre mère? Comment peux-tu être si méchant, de te faire passer pour elle pour nous tromper ainsi? Ah! Arrête de t'excuser inutilement. Tu es le genre de personne indifférente au bien-être des autres. Ah! Ah! Va-t'en. Ne me montre plus jamais ton visage, sinon, je te ferai regretter amèrement d'être né. Va-t'en. Ne me montre plus jamais ton visage. Je te ferai regretter amèrement d'être né. Maman, je t'ai enfin trouvé. Je t'ai tellement manqué. Maman, à partir de maintenant, tu vas rester ici. Plus personne n'osera te faire du mal. Tu ne peux plus jamais nous quitter. Tu es réveillé. Hier soir, j'ai vraiment eu très peur. Ne bouge pas, tu viens de subir une greffe de cornée. Comment peux-tu te mettre sous la pluie? Vous avez une forte fièvre. Heureusement, vous avez été amené à temps. Sinon, si vous aviez une infection, votre vie serait en danger. Et votre bras, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, vous devez vraiment vous reposer maintenant. Ne vous inquiétez pas, l'opération de votre mari a très bien réussi. Pour prévenir les infections post-opératoires, je lui administre des antibiotiques tout le temps. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Ça sera pris en charge par l'histoire. Mais il faut aussi suivre une bonne nutrition. C'est à toi de trouver comment faire. Papa, c'est un collier édition limitée que je t'ai acheté. J'espère que tu l'aimeras. Merci grand-père. Maman aime beaucoup. Maman. Ce talisman de sécurité t'appartenait à l'origine. Maintenant, il est devenu le symbole de notre histoire. Je te le rends. Notre famille est enfin réunie. Merci Yunting. Maman. Tu te souviens de ce vêtement? Je l'avais porté quand je me suis perdue. Ah, maman s'en souvient. C'est la faute de maman. Personne ne te regardait. C'est la faute de maman. C'est du passé. Et c'est rien, c'est rien. Maman, qui es-tu? Attends que je fasse un test de paternité. Bon, aujourd'hui c'est le jour du retour de maman. Ne parlons pas de ça. Allez, allons manger. D'accord, maman. Allons manger, d'accord? Tu vas tout de suite prendre un échantillon comme ça et aller dans le centre de diagnostic parenté le plus autorisé de la ville. Refaire l'analyse. Souviens-toi de cette chose. Personne d'autre que moi ne peut te sauver. Et ce sont tous des objets que tu dois croire. Il ne doit y avoir aucune fausse note. Tu disais que tu avais du pouvoir, Wang. Cet aveugle n'a demandé que 1 million de frais médicaux. Tu as vraiment réussi à obtenir une facture de 5 millions pour moi. Ainsi, après avoir déduit les frais médicaux,
Nous pourrons toucher 4 millions sans rien faire. C'est vraiment sans problème, non? On ne va pas se faire attraper, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Le frère Wang et les autres ne se soucieront pas de cet argent. Si je n'étais pas pressé de rembourser ma carte de crédit, je n'aurais pas pensé à ça. On verra quand ça arrivera. Même s'ils le découvrent, on dira que c'est ce muet qui est rentré, c'est tout. Fais attention. Ne laisse pas la famille Gu le découvrir, au cas où ils soupçonneraient et feraient une analyse d'ADN. Ça serait fini. Même s'ils en faisaient 100, ça ne changerait rien. Est-ce que j'ai besoin de te le rappeler? Tu es une petite sorcière. Souviens-toi de venir chez moi ce soir. Maman. Ting Ting et YYE. Comment ça se fait que vous êtes à l'hôpital? J'ai amené ma petite sœur pour un contrôle des yeux. Maman. Pourquoi tu es avec le villageois Mao? Ah, c'est le villageois Wang qui m'a appelé. Il a découvert que ce muet savait que notre famille prenait en charge les frais médicaux de son mari boiteux, et a même falsifié les frais médicaux. Ne me dis pas que tu ne le crois pas. 5 millions. Une transplantation cardiaque coûte au maximum 1 million. Et il en a utilisé 5 millions. Le muet savait que la famille Gu paierait tous les frais médicaux. Il ose nous prendre pour des pigeons. Je le savais depuis longtemps qu'ils n'étaient pas de bonnes personnes. Je vais aller leur parler tout de suite. Le patient se remet bien. Il faudra encore une semaine d'antibiotiques. L'état sera essentiellement stabilisé. Il pourra sortir. À partir d'aujourd'hui, l'hôpital ne prendra plus en charge un centime des frais médicaux de Wang Shangyi. Tu as encore le culot de faire pitié. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Je t'avais promis de prendre en charge tous les frais médicaux de ton mari. Mais ça n'a même pas duré quelques jours. Et vous avez utilisé 5 millions. Pensez-vous que nous sommes des idiots? Non. C'est la facture qui est incorrecte. Monsieur Gu, je suis le médecin traitant de Wang Shangyi. J'ai suivi tous ses traitements depuis le début. Sa situation actuelle ne nécessite que quelques antibiotiques. Quant à ces médicaments coûteux sur cette liste, ils n'apportent absolument aucune aide à sa maladie. Qui sait si ce muet a discrètement demandé à une infirmière de lui prescrire ses médicaments pour les revendre. Il a déjà fait ce genre de choses en cachette. C'est vrai, je peux en témoigner. Je l'ai vu de mes propres yeux, Wang Subao sortant avec des médicaments pour les vendre. Ah, ça suffit. Wang Su, il n'y a pas moins de choses que tu as volées auparavant. Maintenant, il y a des témoins et des preuves. Il n'y a pas de place pour des excuses. Maintenant, je te dis clairement l'histoire. Je ne paierai plus un centime pour les frais médicaux de Madame Wang. Prenez vos responsabilités. Monsieur Lu, c'est une période clé pour la récupération de Wang Shangyi. Si les antibiotiques sont interrompus, il est susceptible d'être en danger de sa vie. S'il vous plaît, pour le bien de sa vie, l'aidez. Vous devez trouver un moyen de gérer les antibiotiques de Wang Sufang dès que possible. Une fois interrompu, votre mari est susceptible d'être mort. Ah. Tu veux que je vende ton œil gauche pour toi aussi? J'ai vérifié auparavant. Il y a des signes de trouble dans ton œil gauche. Une transplantation n'est pas possible. Ton époux boiteux va bientôt mourir. Veux-tu rester toute ta vie dans cette vieille maison? Signe ou ne signe pas. C'est à toi de décider. C'est une chance que l'on te donne, Momo. Si tu ne signes pas, attends-tu que ton mari meure? Merde, le patient présente maintenant une réaction de rejet sévère. Ah. Il faut administrer des antibiotiques immédiatement, sinon, il y aura un danger pour la vie. Pourquoi vois-je toujours la silhouette de ma mère dans cet idiot muet? Très bien. Lin Yueyu. Tu es vraiment pas négligente. Colonel, tenez bon. Je vais certainement trouver la volonté de nous accueillir.
Pourquoi le caractère change-t-il si soudainement? Il est mort à 20 ans, ne cherche pas. Deuxième jeune maître. Tu m'as demandé d'enquêter sur Wang Xufang. Les résultats sont arrivés. On dit que Wang Xufang et son mari avaient 3 enfants. 2 garçons et une fille, il y a 18 ans. Lâche-moi. Après cet événement, Wang Xufang est devenue muette. C'est tout correspondu. Deuxième jeune maître, le résultat de l'évaluation des miracles que vous m'avez demandé est arrivé. Le résultat est sorti. Maman, j'en ai discuté avec ma petite sœur. Puisque tu es de retour, l'histoire te concerne aussi. Nous avons décidé que chacun d'entre nous transférerait une partie de ses actions à ton département. Les actions de cette histoire. Cela doit valoir combien? C'est l'acte de cession d'action. Pourriez-vous signer, s'il vous plaît? Merci, Yunting. Merci, YQYE. Je m'y oppose. Frère. Je pense qu'avant de signer cet acte de cession, vous devriez d'abord regarder cette expertise. Maman, ne me suis pas. Cette femme, Wang Xufang, n'est pas ta mère. Tu sais ce que tu dis? J'ai entendu de mes propres oreilles. Elle n'est pas votre mère. C'est Xufang qui l'est. Si tu ne me crois pas, regarde. La femme est blessée aujourd'hui. Qui sait s'il ne fait pas cela pour te tromper? Wang Dabi, je sais que tu aimes toujours Sufan. Tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas me diffamer comme ça. Tout ce que je dis est vrai. Yinting, il est de mèche avec ce muet. Ce muet sait qu'il ne peut pas vous tromper. Alors il vient te tromper. Vous ne devez surtout pas vous laisser avoir. Toi, la femme venimeuse, tu mérites 1000 douleurs. Je peux prouver qui est vraiment votre mère. Ce test de paternité, je l'ai trouvé à l'hôpital. Il montre qu'il n'y a absolument aucun lien de sang entre vous. J'ai déjà demandé aux gens de l'hôpital. Ils disent que ceux qui sont apparentés à vos familles sont ces 2 anciens groupes de collègues. C'est pourquoi elle est notre vraie mère. Pourquoi est-elle muette? Comment pourrait-elle être notre mère? Alors que, et moi, j'ai été si dur avec lui. Qui est le précédent? Qui est Wang Shangyi? Dis-moi qui il est. C'est le mari de Wang Xifang. Votre père. C'est le mari de Wang Xufang. Votre père. C'est impossible. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, où est mon père maintenant? Et encore, dis-moi pour ma mère. Où sont-ils? Dis-moi, je ne sais pas. Il est tombé dans les pommes, il est inconscient. Soufan, dépêchez-vous d'aller sauver Soufan. Il a été gravement touché par cette femme méchante. Que s'est-il passé? Mon 8e frère est en danger, je ne te pardonnerai pas. C'est vrai que cette femme muette, c'est votre mère. Mais pourquoi serait-elle coupable? Il va bientôt mourir. Vous l'avez tué de vos propres mains. Vite, dépêche-toi de partir. Maman, tiens bon, maman. Au secours. Venez vite, dépêchez-vous. Attrapez-la. Vite, sauvez ma mère. Suivez-moi rapidement. Pourquoi ça fait si longtemps? Ma mère n'est toujours pas réveillée, peut-être à cause de tant de blessures et de provocations. Le patient ne veut pas se réveiller. Que puis-je faire, moi?
Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai jamais cru en lui. Je l'ai harcelé et humilié maintes fois. C'est pour ça qu'il en est devenu ainsi. Ce n'est pas grave. Peu importe combien de temps ça prendra, nous t'attendrons toujours.